hacer 1 kilómetro para ir de allá a aquí. ¿Y por qué no hacen una banqueta? ¿Por qué no hacen una banqueta? Mira dónde tengo que caminar con los zapatos. Bonjour et bienvenue au canal 45. Aujourd'hui, nous montrerons l'information générale de l'urbanisation à Paris et à Monterrey. Et après, nous ferons des enquêtes aux gens où la question est qu'est-ce qu'ils pensent de l'urbanisation, de l'inclusion du piéton aux cyclistes et la ville comme une nature duquel on se peut déplacer confortablement. Dis-moi, Lucia, qu'est-ce que vous pensez de l'urbanisation actuelle à Monterrey? Bien, Monterrey est la deuxième ville mexicaine avec la meilleure infrastructure. Elle a une haute qualité d'habitation, vaste réseau routier et services de télécommunications puissants. Et malgré cela, le terrain social de sa infrastructure n'est pas si bon parce que la ville est très industrielle. La majorité des rues et d'avenues ne sont pas habilitées pour des navetteurs qui se déplacent à pied ou en vélo. L'infrastructure de Monterrey relègue et discrimine ceux qui ne se déplacent pas en voiture, ainsi qu'elle ne proportionne pas de moyens pour que les piétons et les cyclistes peuvent aller sans risque. Le gouvernement a favorisé les œuvres publiques pour des véhicules parce que la ville est très industrielle et elle a un rythme rapide. Ceci présente un problème pour les navetteurs ou les gens qui n'ont pas d'une voiture parce qu'ils n'ont été donné les mêmes possibilités pour se bouger autour de la ville. Et ce n'est pas prudent de marcher ou de faire du vélo dans les rues parce que les voitures vont très rapide ou ils ne font pas attention à ceux qui sont à côté. Oui, à mon avis, la ville devrait avoir plus de rues ou au moins des pistes cyclables pour que les cyclistes peuvent aller et venir sans encombre. En plus, il faut assurer que les piétons aient des banquettes suffisantes pour marcher librement. Maintenant, on va voir les enquêtes. ¿Crees que un peatón o ciclista puede moverse libre y seguramente alrededor de la ciudad? No, para nada. Monterrey no está listo para tener ciclistas y peatones en todas partes. Se ha hecho una prueba, pero realmente no funcionó en el pasado porque para empezar ocupan un carril completo y con este tráfico eso no era posible. Y luego pues hay muchas subidas y muchas bajadas. Entonces también eso es difícil para alguien cualquiera que va en bicicleta, o sea, no tiene que ser un cycliste expérimenté. Bienvenue à la station de solutions écologiques au canal 45. Comme notre collègue on dit, Monterrey n'est pas planifié pour les personnes qui ne vont pas en voiture. Les personnes avec des invalidités ne peuvent pas circuler par les rues librement et en toute sécurité. Notre ville est conçue pour les industries et la mobilisation motorisée. Les citoyens pouvaient demander meilleurs trottoirs ou un transport public plus propre et ponctuel. Les moins véhicules à moteur sont utilisés, les plus que nous aideront à l'environnement. Ensuite, nous écouterons une petite entrevue d'une enquête sur l'urbanisation avec des citoyens qui habitent en Monterrey. Pues la verdad es que sí, porque todo gira alrededor de que los carros puedan fluir correctamente. Nada más que pienso que sí se debería de dar una mayor importancia a los peatones, ya que muchas veces no se respetan los derechos a estos y pues hay muchos accidentes en cuanto a estos por mucha circulación en la calle. Comment vous comparerez l'urbanisation entre Mexico et ici et entre Paris et ici? Mexico City, c'est une cité très bon planifiée à mon avis, parce qu'il y a le métro, il y a des métrobus, il y a un bus correctement planifié. Paris, c'est une chose complètement différente parce qu'il y a beaucoup de arbres, il y a un trottoir correctement dessiné et planifié pour toutes les personnes. Et ici à Monterrey, ça n'existe pas. Et ça, c'est un devoir que nous devons faire rapidement. Et nous devons
commencer à planifier la cité en considération de toute personne. Et ça, c'est un devoir que les architectes doivent faire, et toutes les personnes aussi, pour avoir une meilleure vie et une meilleure cité. D'accord, merci beaucoup. Merci. La meilleure solution pour Monterrey est créer un système de métro qui passe pour tous les endroits qui sont les plus visités tous les jours. Le système de métro devrait être ponctuel et efficace. Autre solution est demander à notre gouvernement que le trottoir soit approprié pour les piétons. Le transport public doit être adéquat pour les personnes avec capacités différentes. À Paris, par exemple, il y a des trottoirs pour les gens qui marchent à son travail, à l'école, etc. Il y a beaucoup d'arbres qui donnent de l'oxygène pour garder l'écologie. Le transport public, comme le métro et les bus, est ponctuel et les personnes pouvant dépendre cela sans problème et arriver à leur destination à temps. Le transport public est aussi propre dans en bonnes conditions. Avec ça, les citoyens vont pour la ville qui est construite pour eux.